Shalom frères, vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication aujourd'hui est Les faux raisonnements. Prenons notre Bible, allons dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7. Nous allons lire du verset 7 au verset 9. J'y suis, je fais la lecture. Il est écrit: Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Amen. Alors, frères et sœurs, dans ce passage que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul, un serviteur du Seigneur Jésus-Christ, qui est en train de parler à l'Église. Qu'est-ce qu'il dit? L'apôtre Paul dit, il veut donner un conseil. Et il demande aux chrétiens, si ça ne tient qu'à lui seul, là, il aimerait que les chrétiens, là, ceux qui ne sont pas mariés, là, faut pas ils vont se marier. Ils n'ont qu'à rester comme ça. Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que quand tu es marié, là, tu as trop de soucis. Tu dois travailler, t'occuper de ta femme, tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois t'occuper, comment dirais-je, acheter la nourriture, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, comment tu vas bien te comporter pour plaire à ta femme. La femme aussi, qu'elle est mariée, là, comment elle va se comporter bien pour plaire à son mari, etc. Ça ne donne pas du temps qu'il faut pour mieux adorer Dieu. Ton travail peut te mettre les bâtons dans les roues. Donc, c'est pourquoi lui, le conseil qu'il veut donner aux chrétiens, c'est-à-dire s'ils ne sont pas mariés, de rester comme ça. Là, ils vont mieux adorer leur Dieu. Mais, tout en le disant, il souligne quelque chose dans le passage que nous venons de lire. Il dit que tout le monde n'est pas comme lui. Il veut que tout le monde soit comme lui, mais chacun a la force que Dieu lui a donnée. Parce que lui, là, lui peut tenir sans se marier. Mais tout le monde n'est pas comme lui pour dire, je peux tenir. Il y a d'autres qui n'ont pas cette force-là. Alors, qui vont faire quoi? Qui vont brûler de désirs. Mais au lieu de brûler de désirs, là, il dit alors mariez-vous, c'est mieux. Si vous n'avez pas cette force-là, mariez-vous, c'est mieux, au lieu de brûler de désirs. Alors, j'ai pris ce passage-là pour faire comprendre quelque chose aux frères et aux sœurs en Christ. Souvent, vous vous levez et vous n'êtes pas marié, mais vous vous levez et vous avez souvent des flux. Vous avez le sous-vêtement qui est mouillé. Souvent vous dormez. Vous avez des rêves bizarres. Et puis vous vous levez, c'est mouillé. Il faut un jour, un moment donné, là, il faut redescendre sur terre. Ce n'est pas tout qui est démon. Ce n'est pas tout qui est démon. Quand vous partez par là, les gens disent non, ça c'est esprit. C'est esprit des femmes de nuit. C'est esprit des maris de nuit. Ce n'est pas tout
qui est esprit des femmes de nuit, esprit des maris de nuit. Il faut descendre un moment sur terre. La Bible même souligne le passage que nous venons de lire. Si tu ne peux pas tenir, il faut te marier au lieu de brûler des désirs. Paul qui parle ici, il est inspiré par le Saint-Esprit. Et il dit que tout le monde n'a pas cette force-là. Être spirituel ne veut pas dire que tu n'es plus humain. Tu brûles de désir. Ces désirs, tu brûles de désir. Ça n'a rien à voir avec des esprits de femmes de nuit. Donc, tellement tu brûles de désir, tu dors, tu vois des choses. Ton subconscient, ça te fait tourner, tu vois des choses. Et tu crois que c'est femme de nuit. Tu crois que c'est mari de nuit. C'est faux. C'est faux. Vous brûlez de désir. Vous suivez très bien. Ça n'a rien à voir avec mari de nuit et femme de nuit. Il faut à un moment donné comprendre que quand un homme a dépassé, a atteint l'âge de la puberté, même quand que ce soit une fille, un jeune garçon, l'âge de la puberté, il a des désirs sexuels. C'est humain. Quand on vient en Jésus-Christ et que même on est spirituel, là, on ne se nourrit pas seulement de pain, mais on se nourrit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire aussi qu'on se nourrit de pain. Parce que l'homme est matière et esprit. Donc ton côté charnel là va parler. Depuis que tu es venu à Christ là, tu manges. Ce n'est pas la parole de Dieu seulement que tu écoutes pour vivre. Donc, ces besoins-là sont là. Ça n'a rien à voir avec le démon. Il y a des gens qui sont tombés dans la masturbation. Ils disent que c'est esprit de masturbation. Ce n'est pas esprit de masturbation. Mais si tu es dans ça, un esprit peut se mettre dedans. Sinon, ce n'est pas un esprit de masturbation. Tu brûles de désir, c'est normal. Voilà pourquoi tu es dans ça. Mais ce n'est pas bon. Donc, au lieu de brûler, là, il faut te marier. Ça veut dire que c'est le moment. Celui qui va te dire que ce n'est pas le moment. Quand tu ressens ça, là, ça veut dire que c'est le moment. Et c'est pourquoi, chez nos frères d'à côté musulmans, ils se marient très jeunes, quand ils savent que la jeune fille, le jeune garçon a atteint l'âge qu'il faut, on le marie vite pour ne pas que pour pas qu'il vive dans le désordre. Et malheureusement, les lois bizarres d'aujourd'hui là condamnent ça. Malheureusement, ces lois bizarres là condamnent ça. Et pourtant, c'est bien. C'est pour éviter le désordre. Parce qu'il a atteint l'âge, il brûle de désir. Si tu ne fais pas ça, ça sera la fornication, ça sera la débauche, ça sera la masturbation. Les gens doivent commencer à comprendre ça dans les assemblées. Alors, il est là, il se masturbe, il ne doit pas le faire. Ce n'est pas bon. Un esprit peut se mettre dedans. Et ça le détruit spirituellement. Ça a attaqué ses finances. Mais ça n'a rien à voir avec l'esprit. Au commencement, ça n'a rien à voir avec l'esprit. C'est ce besoin-là qui le pousse à faire ça. Et Paul dit, au lieu de brûler des désirs, il faut te marier. Et il souligne très bien que tout le monde n'a pas la même force. Cessez de croire que vous avez la force que vous n'avez pas. Il y a certains, c'est un don. Quand je parle de don, je ne parle pas des dons spirituels. Je ne parle pas de, comment dirais-je, je ne mets même pas ça parmi les dons, du genre don de parler en langue, etc. Non.
Je ne mets pas ça parmi ces dons-là. Je veux dire que c'est une force que Dieu a donnée pour qu'il puisse se maintenir. Tel que les pôles, tel que Jésus et autres, ça c'est un autre niveau. On n'a pas tous cette même force-là. Alors que tu n'as pas cette force-là et que tu ressens ça, marie-toi. Ça concerne les sœurs, ça concerne les frères. Parce qu'il y a des sœurs qui font ça beaucoup dans l'assemblée. Donc, vaut mieux de te marier que de vivre dans ça. Sinon, un esprit va se mettre dedans. Tu le fais là. Parce que tu as des désirs, ça ne veut pas dire que c'est l'esprit qui est là, non. C'est pas que tu as des désirs que tu es en train de faire ça. Mais plus tu continues dedans, puisque c'est pas la voie normale, c'est contre nature, un esprit va venir se mettre dedans. Vous suivez très bien. Maintenant, quelqu'un, lui-même, là, il est marié. Vous suivez très bien. Il a sa femme qui est là. Et puis lui-même, là, il est dans la masturbation. C'est là qu'on dit oui, c'est un esprit maintenant. C'est dans ça qu'on peut dire c'est un esprit maintenant. Vous suivez très bien. Ou bien, quelqu'un qui a commencé, il a fait ça son habitude, l'esprit se met dedans. Donc, ça devient une habitude maintenant. Sinon, au départ, ça n'a rien à voir avec l'esprit. Vous suivez très bien. L'homme a des désirs. Ce n'est pas tout le monde qui a la même force. Ce n'est pas parce que le frère, là, lui, ça ne lui dit rien, que ça veut dire que toi aussi, ça ne doit rien te dire. D'ailleurs, même quand on parle de dons spirituels, on n'a pas tous les mêmes dons. On n'a pas tous la même force. On n'a pas tous le même niveau spirituel. Il y a ce que tel peut supporter, que je ne peux pas supporter. Il y a ce que je peux supporter, que lui ne peut pas supporter. Ou peut-être que voilà, je veux dire, et vice versa. Et je veux dire, il y a des gens qui sont plus spirituels que moi. Et il y a d'autres, par contre, que je suis plus spirituel que eux. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, crois que, parce que lui là, que je me suis masturbé aujourd'hui, c'est un esprit de masturbation. Non. C'est pas un esprit de masturbation. C'est contre nature, ça ne doit pas se faire. Je ne suis pas en train de soutenir ça. Ça ne se fait pas. C'est interdit. C'est pas bon. Mais je suis en train de faire comprendre que cessez de raisonner, prendre ça pour mettre ça dans démons. Ça n'a rien à voir avec les démons. Il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec les démons. C'est naturel. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec les frères et les sœurs. Shalom.